La question mérite d'être posée au regard des derniers développements de l'actualité, notamment la déchéance du ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Calomba, l'interpellation du ministre des Hydrocarbures par l'Agence nationale des renseignements pour des raisons de sécurité et de sûreté auxquelles s'associe le dossier carence inexpliquée des produits pétroliers avec comme conséquence, la flambée généralisée et incontrôlée des prix de biens sur le marché. L'affaire Tohon-Yemwaba restée pendante n'a pas encore dit son dernier mot, tout comme la motion de défiance qui pèse sur Daniel Azello, le patron de l'Intérieur et Sécurité accusé d'incompétence. De l'avis des observateurs, le gouvernement Sama Lukonde a montré ses limites. Pourtant, à sa venue, l'équipe des Warriors animée par un Premier ministre jeune, avait suscité tant d'espoir au sein de la population constamment dans l'attente de l'amélioration de ses conditions sociales. Hélas, près d'une année après, le bilan reste mitigé, estime-t-on. Les griefs énumérés motivent selon des analystes, la nécessité d'une refonte du gouvernement pour doter le pays d'une équipe non seulement des technocrates mais aussi et surtout des compétents. Des hommes et femmes capables de mener la barque à bon port pour un renouveau selon la vision de Félix Tshisekedi contenue dans son contrat des 5 ans scellé avec la population. Selon un spécialiste de la politique congolaise, l'actuel chef de l'État candidat à sa propre succession n'a pas droit à l'erreur s'il tient à écrire l'histoire de son passage à la magistrature suprême des lettres d'or. C'est le moment ou jamais de révolutionner les cartes en alignant les meilleurs éléments pour une victoire certaine basée sur des chiffres réels en 2023, insiste l'interlocuteur d'Actu7.cd qui voit avec l'équipe Sama Lukonde une descente aux enfers du pays.